Bienvenue sur notre canal Chambalatour. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube avec, en haut, vous avez donc pour nous rejoindre sur notre canal Chambalatour TV pour être sûr d'être bien prévenu quand chaque vidéo est partagée sur YouTube. Vous avez également en dessous nos réseaux sociaux pour nous retrouver, que ce soit Instagram ou Facebook. Dans cette vidéo, nous allons faire un point très important sur l'année 2024 selon l'astrologie sacrée maya. Nous en avons parlé, nous avons régulièrement partagé ensemble sur chaque mois, sur les énergies qui s'annonçaient à chaque fois, sur aussi également par semaine. Les vidéos continuent bien évidemment pour vous partager les informations de l'astrologie maya pour chaque semaine, mais dans cette vidéo, nous allons avoir une vision un petit peu plus large sur toute l'année 2024. Nous sommes au mois d'août 2024, nous sommes quasiment à la moitié de l'année, un petit peu plus. Que nous reste-t-il? Que nous réservent les astres selon les calendriers sacrés mayas? Pour un bref rappel, 2023 était une année qui invitait à l'activation énergétique en soi, à des prises de conscience, à voir de nouvelles choses, à reconnecter avec la source, avec le divin, avec sa mission d'âme. 2023, comme l'expliquait un grand prêtre maya au Mexique, invitait à faire un grand pas, à prendre conscience de ce qui devait changer dans notre vie pour être davantage dans notre chemin spirituel, honorer notre mission d'âme et célébrer le sacré. L'énergie de 2023 nous permettait pas seulement de prendre conscience de ces changements nécessaires, voire indispensables pour notre âme, pour notre évolution, mais également à les mettre en place et à œuvrer à honorer notre mission d'âme, c'est-à-dire que l'univers nous invitait à des prises de conscience et surtout à mettre en place déjà des changements pour honorer davantage nos pleins potentiels et notre mission d'âme. 2023 aidait également à rectifier, à se positionner, à vivre des libérations émotionnelles, c'est-à-dire à s'alléger au niveau émotionnel de tous ces poids émotionnels de cette vie présente ou des vies passées. Et beaucoup de choses également ont été libérées, en tout cas 2023 nous invitait à libérer énormément de choses, des mémoires négatives, des blocages énergétiques, émotionnels dans nos corps énergétiques. 2024 s'annonçait comme une autre dynamique. 2024, c'est on y va. L'univers nous pousse. C'est pour cela que tout est beaucoup plus rapide, parfois percutant, voire très percutant. 2024, c'est une année d'activation qui a commencé très forte. On en a parlé dans les mois précédents, avec les éclipses notamment, qui ont accéléré encore davantage. Donc 2024, c'est une année d'activation. C'est pour cela que c'est si important que le corps physique soit prêt, car sinon, si le corps physique n'est pas prêt pour emmagasiner, pour gérer toutes ces énergies si élevées, cela peut créer des maladies, des grandes perturbations mentales, physiques, psychologiques, voire émotionnelles. Donc ça, c'était avant, ça reste encore le cas et ça va s'accélérer aussi jusqu'à la fin 2024. 2024, c'est indispensable de préparer son corps physique à intégrer les hautes vibrations qui suivront pour bien être en phase avec le cycle de l'ascension qui va s'accélérer, passer à une vibration supérieure sur 2025. 2024, c'est vraiment le corps physique et surtout libérer, enfin, c'est pas et surtout, c'est et en parallèle, libérer, fluidifier, transmuter les énergies, les mémoires lourdes, les mémoires négatives, les blocages énergétiques qui sont présents dans les corps énergétiques. On parle de l'aura. Donc, si vous l'avez déjà accompli, c'est parfait. Il restera moins à libérer. Si ce sont des choses que vous n'avez pas accomplies, il faut vraiment mettre le turbo jusqu'à la fin de l'année parce que 2025, ça va être vraiment autre chose. 2024, c'est donc avec cette période qui nous reste sur 2024, c'est donc continuer sur la voie pour les personnes qui avaient déjà réalisé des changements en 2023, pour les personnes qui n'ont pas fait ces changements ni en 2023 et pas maintenant. L'univers va apporter des situations, des prises de conscience pour avancer, pour évoluer. Ce sera plus ou moins fort, intense. Par exemple, si vous êtes appelé à déménager, si vous êtes appelé à changer de travail, si vous êtes appelé à amener des changements dans votre vie de tous les jours, pour augmenter votre vibratoire, ça va se présenter de façon encore plus présente. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc si vous savez qu'en 2023, vous avez pris conscience qu'il y avait des changements à mettre en place dans votre vie et que vous ne les avez pas faits, 2024 vous invite vraiment à passer à l'action. Donc il reste
jusqu'à la fin de l'année pour vraiment passer à l'action, sachant que plus on va se rapprocher de la fin de l'année, plus vous allez avoir des signes qui vont vous inviter vraiment à engager de la nouveauté pour pleinement être porté dans ces énergies d'ascension qui sont là pour tout le monde, bien évidemment. 2024, nous avons reçu et nous allons recevoir encore davantage d'énergie. Il sera essentiel de bien poser cette énergie, de bien les ancrer. Le mental est très important, donc très important de lâcher le mental. Nous allons voir dans la vidéo sur la semaine enfin, sur les 2 dernières semaines du mois de août, où le mental, l'ego sont vraiment très importants, ils sont mis en lumière et ça va continuer avec début du mois de septembre aussi. Donc, très important de lâcher le mental, lâcher l'ego, bien évidemment, se préparer pour être encore plus dans le cœur, moins dans le mental, être moins dans la patience aussi, sinon ça peut entraîner des vieillissements au niveau des cellules, ça peut entraîner du feu intérieur, l'énergie elle est très solaire en ce moment, elle est très intense, comme se consumer de l'intérieur, car à partir de 2025, les énergies seront encore plus élevées et intenses. C'est-à-dire que les énergies de août 2024 jusqu'à la fin de l'année, elles vont monter crescendo. On va le voir après qu'il y aura une période d'accalmie, mais qui va être courte, avant de remonter à un taux vibratoire encore plus élevé. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment mettre le turbo sur cette période-là pour se préparer sur 2025. Le changement 2024-2025, 2023 et 2024, c'était 2 années qui travaillaient ensemble, qui fonctionnaient ensemble. 2023 qui préparait 2024. Donc, on pouvait en 2024 continuer ce qui avait été mis en place en termes de prise de conscience sur 2023. 2025, c'est totalement différent. C'est-à-dire 2025, on rentre dans une autre dynamique. Soit on a fait on a lâché, on a libéré, on a activé ce qui nous était demandé pour chacun et chacune, c'est différent sur 2024. 2025, on va rentrer bien en toute sérénité. Soit on ne l'a pas fait, c'est comme d'être de deux côtés d'une rive. Donc, vous êtes en position de grand écart. Donc, vous êtes sur 2 bateaux, on va dire ça comme ça, 2 bateaux qui s'éloignent. Et donc, ben, soit vous restez sur 2024, après, il va falloir arriver à rattraper le deuxième bateau, le bateau 2025. Mais pendant ce temps-là, vous êtes sur le grand écart, jusqu'à un moment où vous ne pourrez plus, vous n'aurez plus cette flexibilité d'avoir une jambe sur chaque bateau 2024-2025 qui fait que ben, soit vous basculez sur 2025, mais ça peut être plus ou moins agréable ou percutant. En tout cas, ça sera très rapide en peu de temps. Soit vous restez sur 2024, après, il va falloir ramer pour rattraper le bateau 2025. Soit vous voulez rester ou vous voulez rien faire. Et donc, ben, à un moment, les 2 bateaux ils vont s'écarter, vous allez tomber dans l'eau et vous serez dans l'eau. Et là, c'est synonyme pour beaucoup de personnes de burn-out, de remise en question très, très forte, de dépression, de grande dépression, parce que vous serez ni sur 2024, ni sur 2025 dans les énergies, vous serez un petit peu à la dérive. Donc, c'est pour ça que cette année de 2024, cette fin de 2024, elle est vraiment si importante pour commencer directement cette année de 2025 qui va commencer vraiment sur les chapeaux de roue. Donc, vraiment très, très important cette période au niveau énergétique. Nous verrons bien évidemment ensemble, chaque semaine jusqu'à la fin de l'année, les énergies pour chaque jour de façon précise pour que vous ayez les informations sur ce qui demande à être travaillé, au contraire ce qui peut se présenter en termes d'énergie pour les gérer au mieux de façon à bien se passer. 2024, très importante, nous avons parlé qui mettait en avant le corps physique également pour apaiser le mental, être davantage dans le cœur, moins dans le mental, moins dans l'ego, bien gérer les émotions. Le système nerveux qui a été très sollicité sur 2024, forcément, on augmente les vibrations. On a eu beaucoup de portails très forts, très intenses en 2024. On continue comme ça. Le système nerveux, il reçoit un afflux d'énergie. C'est comme si vous mettiez les doigts dans une prise. Vous allez recevoir du 10 000 volts. Forcément, si le corps physique n'a pas été bien préparé ou si vous étiez un petit peu en état de bouillonnement, d'impatience ou avec des émotions, ben forcément, ou trop de mental, tout simplement, ça fait disjoncter. Donc après, il faut du temps pour que le corps physique il intègre plutôt toutes ces énergies, ce survoltage, qui en même temps, ce survoltage, si tout est bien prêt dans vos corps énergétiques et dans votre corps physique, il vous permet d'être porté dans des vibrations encore plus élevées. C'est ça l'ascension. Donc 2025, ça sera vraiment, on aura une vidéo qui sera
tout bientôt partager sur déjà avoir un aperçu sur 2025 pour vous montrer l'importance de travailler vraiment dès maintenant sur 2024, sur le temps qui reste sur 2024 pour bien entrer tout de suite sur 2025. 2025, ça sera de façon claire, directe et précise le système nerveux qui va être énormément sollicité. Donc, autant y travailler dès maintenant. Ça passe déjà maintenant par renouer avec son corps physique, avec la respiration et surtout le deuxième chakra. Deuxième chakra, très important à travailler, à renforcer par la respiration abdominale. Vous pouvez méditer avec une pierre, la cornaline, pierre orange, en la plaçant sur le deuxième chakra, donc deux doigts sous votre nombril, qui va aider à rester bien centré et surtout gérer le stress. Très, très important sur toute cette période de 2024, surtout sur le mois de septembre. Bien gérer votre stress, le mois de décembre aussi, parce que sinon, le système nerveux va partir dans tous les sens et vous risquez de disjoncter, surtout sur septembre. Donc, 2024 nous invite à préparer le corps physique à ces hautes vibrations qui vont s'intensifier, qui seront vraiment encore plus intenses sur 2025. On va vraiment passer à autre chose. Concernant la période qui nous reste sur 2024, la période, elle est intense. Donc, juste pour rappel, en vous inscrivant à chaque fois sur notre chaîne YouTube Chambre à la Tour TV, vous êtes tenu au courant automatiquement à chaque fois, chaque semaine, lorsque nous publions, lorsque nous partageons les vidéos sur les tendances vibratoires, sur l'astrologie maya de chaque jour, sur les portails énergétiques. Si vous voulez être sûr d'être vraiment tenu au courant directement, vous avez aussi nos réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et là, on vous tient au courant. Donc, on est sur une période intense qui, jusqu'au 24 août, qui va s'accélérer. Donc, il y aura une autre vidéo à chaque fois que sur les énergies de chaque journée où là, on rentre vraiment en détail. Là, ce sont les grands portails, les grands rendez-vous, mais sur plusieurs cycles pour avoir déjà une dynamique plus globale. Donc, jusqu'au 24 août, ça va être relativement intense, ça va s'intensifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si déjà les énergies étaient intenses pour vous, ben, il faut poser, il faut s'ancrer, c'est vraiment essentiel de bien poser les énergies. C'est pour cela que le 22 août, je propose pour les personnes qui le souhaitent, qui sentent l'appel intérieur, une cérémonie du feu sacré. Donc, c'est à distance, vous n'avez rien à faire, c'est chez vous dans la nuit. Donc, c'est en direct ici du Mexique. Donc, pour vous, c'est la nuit. Et donc, ça vous permet de libérer, transmuter ce qui bloque pour bien fluidifier, justement, nous en avons parlé, dans vos corps énergétiques. Ça, c'est pour vous la nuit du 22 août. Et le 23 août à 20h, c'est un vendredi, par Zoom, pour les personnes également qui en sentent l'appel, je vous proposerai une méditation guidée sur comment harmoniser les émotions et surtout apaiser, fluidifier également le système nerveux. Donc ça, c'est une méditation que, une fois inscrite, vous aurez le replay très rapidement, ce qui vous permettra de pouvoir repratiquer autant que vous le souhaitez, à votre rythme. Dès que vous sentez que, vous allez le voir, les énergies peuvent être plus que percutantes, donc il faut bien la pratiquer régulièrement pour bien passer le cap. C'est comme passer un champ d'astéroïdes pour bien le passer. Donc, jusqu'au 24 août, les énergies sont intenses. Après, ça va s'ajuster un petit peu sur la journée du 25, 26. Après, du 26 au 29 août, ça va repasser encore, mais ça va dépendre de chaque personne. C'est-à-dire que jusqu'au 24 août, pour tout le monde, les énergies seront intenses. Après, du 26 au 29 août, ça va dépendre de ce que vous avez libéré, ce que vous avez fluidifié, ce que vous avez allégé. Donc, ça sera plus vraiment très différent pour tout le monde. Le 30 août aussi, c'est une journée très importante, donc avec des émotions, des énergies, voire des personnes avec pas forcément des intentions positives qui peuvent surgir comme de nulle part. Donc le 30 août, à bien rester sur ses gardes, sur ce qui peut se présenter extérieurement, intérieurement aussi, par rapport à des émotions, de l'impatience qui referait le tour, qui se présenterait. 31 août, vraiment une journée pour apaiser les énergies, apaiser les émotions, poser les énergies, apaiser le mental, vraiment très très important. Du 1er au 4 septembre, ça va être très court, mais on aura un petit peu de repos qui va faire du bien. Donc, bien se reposer, bien continuer à s'ancrer, bien poser les énergies, aller dans la nature, parce que tout en restant vigilant sur ce qui peut se présenter aussi bien au niveau
de vos corps énergétiques, mais le transmuter tout de suite, qu'au niveau collectif. Le 5 septembre, nous allons entrer dans un nouveau portail énergétique selon le calendrier sacré Maya. Tout va s'accélérer. Beaucoup de choses vont également s'accélérer jusqu'au 28 septembre, jusqu'à la mi-octobre. Donc, ça va aller très vite en fonction de forcément de ce qui n'a pas été libéré et transmuté sur le mois d'août. Donc, si vous sentez que cette période elle est déjà intense, ben, libérez, transmutez ce qui se présente pour que le mois de septembre soit beaucoup plus fluide. Jusqu'à la mi-octobre, après, donc 28 septembre jusqu'à la mi-octobre, les énergies vont un petit peu se poser, mais le un petit peu se poser pour cette période-là, c'est très relatif, qu'on soit bien d'accord, on reste dans des degrés énergétiques très intenses, avec plusieurs portails énergétiques successifs que nous verrons ensemble lorsque nous serons sur les semaines de sur chaque semaine avec les énergies de l'astrologie sacrée selon les calendriers sacrés mayas. Et après, on va remonter à partir de mi-octobre en vibration. Donc, on redescend un petit peu jusqu'à mi-octobre, donc du 28 septembre jusqu'à mi-octobre. On redescend un petit peu, mais pas beaucoup. Bon, les énergies, elles restent très sollicitantes, très intenses. Et après, on va remonter encore. C'est comme sur les marches d'une pyramide Maya. On redescend un petit peu et on remonte de plusieurs marches pour aller jusqu'à fin novembre. Donc, dans cette période-là, très important de poser les énergies, d'éviter d'être trop au niveau nerveux, que tout soit trop sollicité, bien relâcher le mental. Également, sur cette période très importante aussi, on en a parlé tout à l'heure de début septembre, on va entrer pour les Mayas dans un pic collectif à partir du 9 septembre. Mais il se prépare déjà avant. Donc le 9 septembre, il va y avoir au niveau collectif de toute la planète, un afflux d'énergie qui va faire que beaucoup d'émotions vont être appelées, beaucoup de personnes, enfin tout le monde, hein, va être face aux émotions qui sont en sommeil dans ces corps énergétiques, plus en sommeil dans le pays où vous vivez, dans la ville où vous êtes, où vous vivez, tout ça au niveau collectif. Donc ça va faire énormément. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler avant pour bien libérer le système nerveux, fluidifier ses énergies, également les émotions, pour que ce pic énergétique du 9 septembre se passe dans les meilleures dispositions possibles. Pour tout vous dire sur l'importance de ces pics énergétiques collectifs, les Mayas les préparent 20 jours avant, au minimum, et également 20 jours après un pic énergétique. Ils préparent pour récupérer des effets du pic énergétique au niveau physique, énergétique, émotionnel et spirituel, bien évidemment, parce que ça va apporter des grandes prises de conscience. Donc, on a vu que cette période, jusqu'au 28 septembre, elle va être intense. Donc, du coup, le mois de septembre va être relativement intense. Concernant la suite, on parlait du mois de septembre. Maintenant, concernant le mois de novembre, le mois d'octobre, nous en avons parlé brièvement aussi. Nous en parlerons en détail dans la vidéo lorsque nous nous rapprocherons du mois d'octobre. Le, le mois de novembre va être très, très important également. Ça va être vraiment une période charnière au niveau énergétique qui va être vraiment engager un nouveau, un nouveau virage, un nouveau tournant. Donc, cette période jusqu'au 19 novembre, en fait, on a jusqu'au 19 novembre par rapport aux énergies que j'ai partagées avec vous pour rectifier des choses, c'est-à-dire pour harmoniser les émotions, apaiser le mental. Après, à partir du 19 novembre, on va monter dans des vibrations très, très, très élevées qui fait que ça sera difficile de rectifier ce qui se présentera. C'est-à-dire que si on arrive au 19 novembre avec de la fatigue, avec des émotions qui n'ont pas été libérées, transmutées, avec le système nerveux qui est déjà en surcharge énergétique, émotionnelle, 19 novembre, ça va exploser dans tous les sens. Parce qu'on rentre dans une fin de cycle qui correspond à la fin de l'année dans le calendrier sacré Maya, qui fait que tout va s'accélérer, mais en fait, vous allez recevoir tout ce que vous avez mis en place depuis 9 mois. Donc, depuis 9 mois, ça correspondait aussi à la période avec l'éclipse en 2024. On était dans un des calendriers, dans un cycle d'un calendrier sacré Maya. Les Mayas font appel à de très nombreux calendriers sacrés. Et donc, par rapport à ce calendrier sacré, on rentre à partir de ce 19 novembre dans une accélération. C'est comme vous retournez le sablier, tout ce que vous avez travaillé sur vous
ben, ça va encore davantage porter ses fruits. Tout ce sur quoi vous n'aurez pas travaillé ou pas assez, ça va être démultiplié aussi. Donc cette période, elle va être très importante. Elle peut être très difficile à partir du 19 novembre parce que tout va s'accélérer dans tous les sens. C'est pour ça que c'est important. On a ces mois précédents, le mois d'août, le mois de septembre, qui, oui, vont être intenses, oui, ils peuvent être percutants, mais ils vont préparer pour que la fin de l'année soit quand même plus fluide. Donc, très important tout cela. Et donc, ce calendrier, ce cycle va se terminer avec la fin de l'année 2024. Et dès les premiers jours de 2025, on va rentrer dans une dynamique très intense, tout de suite encore plus intense que début décembre. Et donc, c'est pour ça que c'est important de recevoir que le positif. On retourne le sablier, donc ce que vous avez travaillé, libéré, fluidifié, transmuté, activé, ce que vous avez surtout allégé dans vos corps énergétiques, vous allez recevoir encore plus d'énergie, vous serez encore plus porté. Par contre, s'il y a des bouchons dans vos corps énergétiques, vous n'avez pas travaillé pour libérer ou pour transmuter, heureusement, les mois précédents jusqu'au 19 novembre aident à cela. Ça va emmener encore davantage d'énergie, ça va emmener comme des courts-circuits, beaucoup de personnes qui risquent de disjoncter, d'avoir des déprimes énormes. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important, d'où cette vidéo, pour maintenant travailler encore plus, mettre le turbo pour vraiment en conscience, faire ce saut quantique de 2024 jusqu'à 2025, ou 2025, c'est comme 2024, vous laissez un bateau à moteur, et 2025, vous avancez sur un bateau qui est comme une fusée voilà, pour vous donner l'information sur le changement de vibration sur 2024 à 2025. Mais pour ça, il faut faire les changements, et c'est pour ça que c'est si important de les faire maintenant en conscience. Voici pour les énergies sur cette fin d'année 2024. Donc, à continuer encore davantage, tout ce que vous avez mis en place depuis des années, c'est maintenant que vous pouvez continuer à l'intensifier encore davantage pour justement en récolter encore davantage les fruits sur cette année 2025 qui s'annonce vraiment particulière en intensité, encore plus forte, encore plus intense, mais justement qui, si vous avez bien libéré, fluidifié, va ouvrir des portes immenses, des portes énormes, des reconnexions énormes dans la reconnexion de votre âme avec la pleine lumière, avec votre mission d'âme. Donc c'est vraiment ce rendez-vous, c'est maintenant qu'on le prépare. Et c'est pour cela que je vous proposerai encore plus des méditations, de pratiques. Les cours en ligne vont également reprendre. Nous avons toujours les voyages initiatiques aussi qui ont lieu sur des portails énergétiques et vibratoires. Nous avons au mois d'octobre l'Andalousie dans l'énergie christique. Nous avons une retraite chamanique également au mois d'octobre. Au mois de novembre, le Mexique avec les chamans et les grands prêtres mayas pour bien libérer, fluidifier, transmuter toutes les énergies en soi. Mois de novembre, le Mexique avec les chamans et les grands prêtres mayas. Mois de décembre, justement, une retraite également, de façon à vivre ce saut quantique, à se préparer. Donc, retraite du 29 décembre 2024 jusqu'au 2 janvier 2025 pour ensemble se préparer et vivre ce saut quantique. Et au mois d'octobre, également, le voyage initiatique dans le pays Qatar, dans les pas de Jésus et de Marie-Madeleine, pour bien augmenter sa vibration et bien se préparer dans ces divines vibrations égales. Je vous souhaite une très belle et très lumineuse fin d'année 2024. On se retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos que vous pouvez retrouver sur Chambalatour TV sur YouTube, sur également nos réseaux sociaux, et toujours une grande joie de vous retrouver, de célébrer ensemble dans la lumière. À très vite.